L'emploi, c'est souvent une histoire de formation. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir à l'AFPA des cursus de formation dans l'industrie, la transformation des métaux, le chauffage, la climatisation, des formations qui amènent à coup sûr vers un emploi. Nicolas, vous me le confirmez, l'industrie et notamment le traitement des métaux est un secteur en plein développement qui recherche de la main-d'œuvre. Oui, effectivement, on est sollicité par beaucoup d'entreprises. Alors entreprises, patrons, agences d'intérim, parce qu'ils ont du mal à trouver de la main-d'œuvre sur le local et même plus loin. Guy, on vient de le dire, l'industrie, la transformation des métaux recrute, l'AFPA recrute des candidats. C'est difficile et pourtant il existe plein de modalités pour suivre ces formations. Oui, à minima 4 modalités pour intégrer une formation, qu'elle soit dans l'industrie ou d'autres secteurs, mais dans l'industrie principalement puisqu'on recherche des emplois. La première, c'est un financement du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine qui finance des parcours pour l'intégration des demandeurs d'emploi qui sont en reconversion ou en formation, on va dire, initiale. Deuxièmement, il y a la possibilité d'avoir des financements individuels, que je sois salarié ou que je sois demandeur d'emploi, j'ai la possibilité de demander des financements individuels. Le troisième, qui est quand même assez connu, qui est de plus en plus pratiqué et parlant, c'est l'apprentissage, ou en tous les cas l'alternance, que ce soit l'apprentissage ou le contrat pro. Et enfin, il y a tout ce qui est perfectionnement qui est initié par les entreprises du secteur. Grégory, vous avez entamé un parcours de formation dans la transformation des métaux. Vous avez commencé par la soudure et puis vous complétez ce cursus. Dites-nous comment vous le complétez, pourquoi avoir choisi cette voie et vers quoi vous voulez aller. Au début, j'ai choisi la soudure parce que je trouvais ça simplement sympa. J'ai toujours voulu apprendre un métier au départ parce qu'au début, je ne savais rien faire, simplement. J'ai 26 ans maintenant, c'est le premier métier que j'apprends pour de vrai. Et la soudure, ça me bottait bien. Au final, ça s'est très bien passé, mais j'ai vu qu'à côté, on faisait aussi de la chaudronnerie. Donc c'est là qu'on transforme vraiment la matière, on fait des pièces de A à Z. Et je trouve ça vraiment très complémentaire à la soudure de ce qu'on faisait avant, la soudure en toute position. Et maintenant, c'est ce que je décide de continuer le parcours comme ça. Et là, maintenant, je partirai dans la métallerie, l'industrie, dès que j'aurai fini ici. Et le métier me plaît, la formation me plaît beaucoup, j'y suis bien. Et ce qui est très bien aussi, c'est que j'ai beaucoup d'opportunités d'embauche à la fin. Parce que dans ce métier-là, on en retrouve partout. Partout, dans tous les domaines, que ce soit la restauration, que ce soit le sanitaire, que ce soit sur les chantiers, partout. Lilian, vous avez entamé un parcours de tourneur, d'usinage, et puis vous continuez votre formation à l'AFPA. Pourquoi avoir choisi cette voie? Pourquoi continuer? Parce que j'avais l'opportunité de pouvoir continuer à me former. Et je trouvais qu'en plus d'usineur, faire de la chaudronnerie, de la soudure, c'était complémentaire, quoi. Le travail des métaux, etc. Je trouvais ça bien, quoi, de compléter les deux. On le sait, le secteur de l'industrie, de la transformation des métaux est un secteur porteur. J'imagine que vous n'allez pas manquer de propositions d'offres d'emploi en sortant d'ici. Oui, non, effectivement, je pense pas, sachant que les deux métiers, usineur ou chaudronnier, c'est des métiers plutôt en tension, quoi. Donc moi, j'ai dans l'idée de commencer sur le marché de l'intérim. Puis pourquoi pas après trouver une boîte sympa pour pouvoir y rester, quoi, éventuellement. Nicolas, lorsqu'on parle d'usinage, de traitement des métaux, d'industrie, on parle de quoi exactement en termes de contenu de formation et de métier? On parle de soudage, de transformation des matériaux par différents procédés et différentes machines. Ensuite, on va aller sur de l'adaptation sur site, des modifications sur site, pour aller jusqu'au produit fini. Donc, concrètement, en sortant de formation à l'AFPA, on forme des futurs soudeurs, des futurs usineurs, des futurs serruriers, des futurs chaudronniers, des futurs monteurs. On ne pouvait pas partir de l'AFPA sans parler d'un autre domaine qui recrute aussi bien en formation qu'en emploi, la climatisation, la ventilation, le chauffage. Jean-Pierre, vous êtes formateur dans cette filière, vous me le confirmez, on recrute. Et quel type de personnes on forme ici? Ici, nous formons des personnes qui n'ont pas forcément d'acquis au départ. Et on les forme pour être autonomes sur le terrain, pour intervenir bien sûr des ensembles plutôt côté industrie, c'est-à-dire grosse chaudière moyenne puissance, groupe froid plusieurs kilowatts, et de la ventilation pour tout ce qui est centres commerciaux, CHU, etc. Donc on essaie qu'ils soient opérationnels rapidement à la sortie de la formation.
donc pour être technicien de maintenance en CVC. Vous l'avez compris, les métiers de l'industrie recrutent, les métiers de l'industrie en général, aussi bien dans la transformation des métaux que dans le chauffage, la climatisation. Ça tombe bien, l'AFPA vous forme à ces métiers. Il suffit de les contacter et puis un avenir professionnel s'offre à vous.